Alors mon parcours, il est relativement simple en réalité, même s'il est atypique. C'est que je suis enseignant-chercheur, donc à l'issue de ma thèse, j'ai été recruté comme enseignant-chercheur. Et depuis, je travaille au quotidien en alliant la recherche et l'enseignement. Et j'ai toujours travaillé dans le domaine des processus mentaux. Donc je m'intéressais à l'effet des processus mentaux sur l'apprentissage, sur l'amélioration des performances, sur le recouvrement des fonctions motrices, avec une entrée donc neuroscientifique, mais toujours sous l'angle du travail mental et de la puissance qu'offrait l'imagerie et la visualisation en particulier, et le domaine des processus mentaux en général. Et au fur et à mesure de la pratique, je trouvais qu'il me manquait aux recherches fondamentales et même aux recherches appliquées qu'on pouvait faire, un côté mise en œuvre auprès des praticiens ou auprès des sportifs quand il s'agissait d'améliorer la performance. Et du coup, ce côté-là, j'ai essayé de le combler pendant un temps par des recherches purement appliquées, avec des protocoles de terrain qui répondaient à des questions de terrain. Mais finalement, j'avais envie de plus en plus de retourner en quelque sorte sur le terrain. Et j'ai commencé à faire des formations complémentaires à ma formation de base sur l'imagerie mentale. Donc j'ai fait un petit peu d'hypnose, j'ai fait de l'EFT, j'ai fait de la thérapie du champ mental. Et j'ai été chercher comme ça des outils dans ces différentes approches et méthodes qui m'ont un petit peu ouvert l'esprit sur finalement un éclairage différent et complémentaire de ce que j'avais déjà à travers les neurosciences, et de peut-être poser les questions autrement. Et finalement, en posant les questions autrement, on a envie d'y répondre également autrement, ou de manière plus globale, plus large, et éviter de cristalliser toujours une direction particulière et un schéma de pensée un petit peu préétabli et dominant. Et finalement, au fur et à mesure des formations et des rencontres, celle avec Jean-Michel a été assez marquante, dans la mesure où c'est une des premières formations que j'ai faites qui accordait autant de place à la recherche scientifique et à l'importance des liaisons théorie-pratique. Et c'est vraiment l'élément que je cherche sur lequel j'insiste auprès des étudiants, être capable d'avoir un support théorique et de répondre à des questions pratiques et de faire donc du coup les liaisons et les décalages théorie-pratique. Et Jean-Michel, dans sa formation, avait vraiment cet état d'esprit et donnait de la place à la science au service de la pratique de l'EFT. Et du coup, dès les premiers jours de formation, ça a matché. Donc on a trouvé des intérêts communs, on a beaucoup échangé. Et finalement, nos parcours mutuels se sont trouvés, se sont rencontrés pour faire naître un certain nombre de questionnements de ce que pouvaient amener mes protocoles de recherche, mon approche de la recherche au service de sa pratique de l'EFT, et inversement, sa richesse de pratique, qu'est-ce qu'elle pouvait questionner du point de vue des méthodologies de la recherche. Et finalement, pendant la toute première formation, dès le deuxième jour, on est plus ou moins tombé d'accord pour monter une étude expérimentale qui n'est que le premier pas de, je pense, toute une série d'études qu'on pourrait être amené à faire. Et aujourd'hui, moi je me retrouve dans une position un petit peu plus paradoxale que celle que j'avais à l'origine, qui est que j'ai ma casquette de neuroscientifique d'un côté, j'ai ma casquette de praticien de l'autre, et j'ai les deux qui se rejoignent un petit peu à la fois dans les questionnements fondamentaux, dans la mise en œuvre sur le terrain, dans le discours que je vais avoir auprès des étudiants, et puis dans les questions qui animent nos débats de passionnés, notamment par rapport à la psychologie énergétique, et toutes les questions qui se posent lors de ce congrès, au même titre que l'année dernière. Voilà un petit peu le chemin, donc assez inhabituel, mais je dirais c'est le chemin d'un scientifique qui reste assez ouvert d'esprit et qui s'intéresse à des éclairages qu'il n'est pas forcément encore en mesure d'expliquer ou de démontrer scientifiquement, mais qui malgré tout ont de l'importance et attirent suffisamment son attention pour pouvoir aller creuser et peut-être trouver certaines réponses. Aujourd'hui, le fait d'avoir eu ce parcours en venant vraiment exclusivement de la recherche et en m'ouvrant à des pratiques complémentaires, différentes et alternatives, je pense que j'aurais du mal à faire machine arrière. Et j'ai vraiment une entrée à la fois multicausale et pluridisciplinaire qui fait que la question d'intérêt qui va m'attirer ou qui va focaliser mon travail aujourd'hui, je vais forcément chercher à y répondre de différentes manières et avec différentes problématiques et différentes approches, d'une certaine manière, différentes méthodologies pour pouvoir avoir une vue la plus complète possible à la fois des processus et puis de la mise en œuvre et des résultats.
Alors oui, je vais quand même commencer par le côté positif. Bien que ce soit compliqué, je trouve ça extrêmement stimulant. C'est un challenge du coup qui m'encourage encore plus à aller dans cette direction-là, parce que justement, je pense que les scientifiques font l'erreur de rester peut-être un petit peu trop cloisonnés dans leur schéma de pensée, dans leur approche paradigmatique de ce qui doit être fait et de comment l'envisager. Et d'un autre côté, le monde des praticiens met en évidence un certain nombre de choses et ne va pas forcément chercher tout le temps le dialogue avec la recherche. Donc je me retrouve un petit peu à l'interface, au même titre que Jean-Michel, en tant que praticien, se retrouve à l'interface avec la démarche qu'il a, et je trouve ça extrêmement stimulant. Maintenant, c'est vrai que ça pose un certain nombre de problèmes et de difficultés, à la fois conceptuelles et méthodologiques. Alors vous en avez cité certaines, la recherche de subventions est compliquée. On a certaines instances, certains collègues scientifiques qui vont être très intéressés, ouverts d'esprit, puis d'autres qui vont être très fermés à ce genre d'approche, parce que davantage cartésiens et qu'ils ont du mal à on va dire, envisager des approches méthodologiques pour eux non fondées ou pas suffisamment fondées scientifiquement. Donc du coup, ils ne laissent pas la place justement à ce que la recherche puisse trouver des fondements et des justifications. Donc c'est compliqué au niveau des subventions, c'est également compliqué sur les lignes thématiques que l'on va défendre dans les laboratoires, puisqu'on est évalué avec une certaine pression en termes de résultats, en termes de publications et en termes on va dire, de problématiques de recherche, de lisibilité et de cohérence dans les thématiques de recherche. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à intégrer dans la vie d'un laboratoire. Et au-delà de ça, la mise en œuvre expérimentale reste également compliquée. Si je prends l'exemple de l'EFT et des études qu'on est en train de mener actuellement, le fait de faire une étude à grande échelle avec un certain nombre de patients pose un problème, je dirais, à la fois éthique et méthodologique, qui est que si on veut répliquer la structuration d'une séance auprès d'une cohorte de personnes pour essayer d'identifier un effet, on se doit, avec la rigueur scientifique, d'avoir une structuration qui est homogène et exactement identique d'un sujet à l'autre. Or, la prise en charge d'un patient ou d'un sujet va être individualisée et va répondre aux problématiques de sa vie et de ce à quoi il a été confronté. Donc du coup, éthiquement, c'est compliqué d'imposer une séance structurée à quelqu'un à qui elle n'est pas susceptible de correspondre. Et méthodologiquement, c'est compliqué de laisser libre cours à la manière de traiter et de travailler, alors qu'on cherche à identifier un effet bien particulier. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de complexité et de complications qui s'offrent à nous. Mais à nous de jouer avec les artifices expérimentaux et méthodologiques pour essayer de, malgré tout, amener quelques pierres à l'édifice et faire progresser à la fois la science, la connaissance, et puis la mise en œuvre pour les praticiens, les cliniciens et toutes les personnes qui s'intéressent à ces approches. Alors, j'ai quand même tendance à penser que l'avenir est plutôt ensoleillé. Et ne s'assombrit pas dans la mesure où je trouve que la science, malgré les difficultés qu'on a évoquées, s'ouvre de plus en plus. La pluralité maintenant des revues dans lesquelles on peut publier, avec l'ouverture des publications en open access, en accès libre, fait qu'on a davantage de place pour pouvoir publier des choses qui avant étaient très peu considérées. Donc la diffusion se fait malgré tout davantage et on commence à trouver des travaux, on en a vu quelques-uns au cours de ce congrès, qui sont robustes et qui font bien l'interface entre la science et la clinique. Donc j'ai tendance à penser qu'avec les efforts mis en place comme lors de ce congrès ou d'autres manifestations, on va aller vers de plus en plus de résultats probants, prometteurs et encourageants. Et j'aurais donc plutôt tendance à penser que l'avenir est on va dire, prometteur, véritablement. C'est le mot, je trouve, qui correspond le mieux. Et à mon avis, d'ici quelques années, on va avoir un nombre d'études quantitativement, mais également de nombreuses études qualitatives et robustes au niveau méthodologique qui vont venir enrichir le corpus de connaissances, peut-être permettre d'affiner également la mise en place des protocoles et la compréhension des processus qui sont sous-jacents à l'efficacité des méthodes et à leur utilisation. Donc je suis plutôt enthousiaste
on va dire, et optimiste sur l'avenir, même si je sais que ça restera compliqué et qu'il faudra probablement passer par des fonds privés dans un premier temps, par du management participatif peut-être, ou du financement même participatif, peut-être par des recherches ponctuelles et encore un petit peu parallèles aux grandes lignes thématiques des laboratoires, mais je reste assez confiant.